Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mise au point. Et là, j'ai pris ma voix un peu dramatique parce que ça va barder. Je fais cette vidéo parce que j'en ai ras la casquette d'entendre des conseillers immobiliers me dire que le digital, ça ne marche pas pour eux, ou alors encore que le digital n'est pas fait pour être appliqué au domaine de l'immobilier. Je vais vous prouver le contraire aujourd'hui. Le problème, c'est pas que le digital dans l'immobilier, ça ne marche pas, c'est juste que les personnes qui ont essayé d'utiliser le digital dans leur domaine d'activité ne l'ont pas fait de la bonne manière. J'ai le son de mon ordinateur qui a retenti, je suis désolée, je le coupe tout de suite. À tous ceux qui ne sont pas contre le digital aussi et qui ont quelques doutes sur le fait que ça puisse marcher, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo YouTube parce que je peux vous assurer que ça va vous secouer. Ouh, et là tu mets l'écran qui secoue dans tous les sens avec des gens qui crient et des flammes. Ouh. Okay. Merci Manguy. Et pour ceux qui sont déjà convaincus par le digital et qui peut-être même sont déjà membres de la formation conseil influent, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo parce que je vais vous expliquer la différence entre un prospect sur le terrain et un prospect sur le digital et surtout comment les traiter différemment pour réussir à convertir les deux en clients. Je pense que personne n'a envie de se priver de ce genre d'informations, donc je vous invite à regarder la suite. Le point numéro 1, qui est vraiment le plus important, vous devez absolument comprendre qu'il y a une différence absolument colossale entre la qualification d'un lead qui provient des réseaux sociaux et d'internet de manière globale et la qualification d'un lead qui vient de la recommandation d'un ami. Nous avons effectué un constat au sein de Conseil Influent après 1 an à coacher des conseillers immobiliers avec le digital, c'est le suivant. La plupart des conseillers immobiliers aujourd'hui, en 2021, ont l'habitude de traiter des prospects qui viennent de la recommandation d'un ami et non pas des réseaux sociaux ou d'internet. Je précise 2021 parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo et si vous la regardez en 2025, ça se trouve, tout le monde traite des leads des réseaux sociaux, je sais pas, donc je m'avance et je prends mes précautions. Je disais donc, vous avez peut-être l'habitude de recevoir plus de recommandations d'un ami, d'un proche, de votre entourage plutôt que de leads des réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis, si vous êtes dans ce cas. Lorsque vous avez des recommandations, il n'y a presque rien à faire. Le prospect, il est déjà convaincu par vos compétences, par votre expertise, par votre personnalité, votre capacité à l'aider à vendre plus rapidement ou à trouver plus rapidement un logement parce qu'il a obtenu la recommandation de quelqu'un en qui il a confiance. Le prospect, en somme, il a déjà confiance en vous, il est prêt à travailler avec vous, vous n'avez plus qu'à signer le mandat. On n'est pas du tout sur le même niveau de qualification lorsque un prospect provient de vos réseaux sociaux. Il y a absolument tout à faire, tout à construire, vous avez tout un relationnel à mettre en place et une confiance à élaborer avec ce prospect. Il n'y a pas ce côté « je vous fais confiance aveuglément parce qu'un ami m'a dit que vous étiez le meilleur pour faire telle ou telle chose ». Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'un prospect qui provient des réseaux sociaux vienne directement vers vous, vous démarche pour directement obtenir une estimation et ensuite travailler avec vous parce que, je vous le disais, on n'est pas sur le même niveau de qualification. Les choses ne se feront pas aussi facilement avec les leads qui proviennent d'Internet que les leads qui proviennent d'une recommandation. Avec un prospect qui provient des réseaux sociaux, vous devez créer ce qu'on appelle un follow-up, un suivi client, un suivi prospect. Ce suivi doit permettre à votre prospect de comprendre que vous avez les compétences pour l'accompagner et que vous êtes le ou la meilleure pour réussir à accomplir son projet immobilier. Lors du follow-up, vous devez montrer votre crédibilité, vous devez prouver à votre prospect qu'il peut avoir confiance en vous. Vous devez tout simplement augmenter le niveau de qualification du lead obtenu. Et pour ça, il ne faut pas juste s'attendre à ce que le prospect il vous envoie gentiment un petit message. C'est à vous d'entretenir la conversation avec ce prospect. Sachez qu'il est nécessaire de cumuler entre 16 et 13 points de contact avec un prospect qui provient du digital avant de pouvoir envisager de le convertir en client. Vous comprenez donc que c'est vraiment pas aussi facile que la recommandation d'un ami où là, vous avez déjà le travail qui est mâché. Également, vous vous doutez bien que c'est pas en envoyant un mail du type « Contactez-moi pour une estimation gratuite » que vous allez réussir à convertir ce prospect en client. Vous ne signerez très certainement pas de mandat avec le digital si vous fonctionnez comme ça avec vos prospects qui proviennent du digital. Pour le convertir, ce prospect avec ses 7 à 13 points de contact, il faut le nourrir de contenu gratuit à forte valeur ajoutée qui répond à ses problématiques. Il faut lui envoyer des vidéos de conseils, lui envoyer des mails de conseils, répondre à ses questions, répondre à ses problématiques, lui envoyer vos avis clients, lui proposer votre aide lorsqu'il en a besoin, s'intéresser à lui, à son quotidien, à ses besoins, bref, entretenir une conversation presque désintéressée. Ici, tout est une question de valeur ajoutée
et d'empathie. Si vous démarchez immédiatement de façon commerciale le prospect que vous venez de capturer sur le digital, vous pouvez être sûr que vous ne le convertirez pas en client. Voici le genre de message que Cédric Laporte, le cofondateur de Conseil Influent, reçoit dans son agence, l'agence de Villepreux, plusieurs fois par semaine de la part de ses prospects. Pourquoi il reçoit ce genre de message, Cédric? Eh bien, tout simplement parce qu'il envoie à ses prospects qui ne sont pas encore clients de la valeur ajoutée, comme je vous le disais juste avant. Il envoie des avis clients, il propose son aide. Également, il propose des solutions aux problématiques par email en donnant des conseils vidéo, en donnant des conseils écrits. Bref, il s'intéresse à ses prospects. Là, ce qui se passe, c'est que Claire, cette prospect, n'est pas encore cliente de Cédric, mais elle a consommé le contenu de Cédric par email, notamment des conseils gratuits, et elle a aimé son approche client, qui n'est pas une démarche commerciale, c'est une démarche désintéressée, c'est ce que je vous disais juste avant, et elle retient l'agence de Cédric pour une ou plusieurs transactions futures. Si vous voyez un petit peu le long terme, là, avec le travail que vous avez fait en amont par email en aidant ce prospect avec plusieurs points de contact, vous l'avez mis dans votre poche et votre prospect n'ira très certainement pas chez des concurrents. Vous êtes devenu la référence, vous êtes devenu l'évidence pour Claire grâce à ce que vous avez construit sur le digital. Le digital vous permet évidemment de capturer des prospects, mais tout le monde peut capturer des prospects avec une bonne stratégie en publicité ou en organique. Ce qui va faire la différence, c'est vous. Votre façon d'aborder ces prospects, votre façon de persévérer avec ces prospects pour multiplier les points de contact et entretenir la discussion. Le digital, c'est un outil merveilleux dans l'immobilier, mais il ne va pas faire tout le travail pour vous. Il va vous aider à obtenir des contacts, mais c'est à vous de convertir ces contacts en clients. C'est vos compétences et votre capacité à entretenir la discussion avec ces contacts qui ont été ramenés par les réseaux sociaux qui vous permettra d'avoir des résultats sur le digital. Donc, si vous venez me dire que le digital, ça ne marche pas pour vous, que vous arrivez à capturer des prospects mais que vous n'arrivez pas à les qualifier, c'est que vous vous y êtes pris de la mauvaise façon avec eux et que vous n'avez pas essayé de les qualifier de la bonne façon parce que très certainement, vous n'aviez pas la bonne approche. Maintenant qu'on a fini ce point numéro 1 qui était assez énorme, on va passer sur le point numéro 2 qui est le dernier point, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas faire la morale à tout le monde comme ça pendant 25 minutes, quoique ça se trouve cette vidéo fait 25 minutes. Le point numéro 2, réussir sur le digital signifie multiplier les actions. Encore une fois, il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui viennent me dire que le digital, ça ne marche pas pour eux. D'ailleurs, je dis viennent me dire non. Ils disent de manière générale à l'équipe conseiller influent que le digital, ça n'a pas marché pour eux. Et je suis assez abasourdie de voir que ces personnes-là, qui se plaignent de ne pas avoir de résultats sur le digital, se sont juste contentées de faire quelques publications Facebook par-ci par-là avec pas vraiment du contenu travaillé. Moins fort! Évidemment que le digital ne marche pas pour eux, il ne suffit pas de faire juste une publication Facebook à la va-vite pour obtenir des résultats avec les réseaux sociaux, pour obtenir des contacts sérieux avec des prospects sur les réseaux sociaux. Je crois que si c'était aussi facile d'obtenir la confiance des propriétaires sur le digital, tous les conseillers immobiliers seraient déjà millionnaires en fait en France. Money, money, money. Est-ce que tu peux mettre des billets partout sur le montage s'il te plaît? Le digital est une action de prospection comme une autre. Une action isolée ne fonctionne pas à moins d'être vraiment très chanceux. C'est la répétition et l'effet cumulé qui va vous amener au résultat avec la prospection digitale. Sur le terrain, je suppose vous faites très certainement des tournées de porte-à-porte, des tournées de pige, si tant est que ça existe de dire, des tournées de pige. Pour le digital, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est une autre façon de prospecter. Il faut que vous créez une autre routine de prospection. Car ce n'est absolument pas avec un post, une publicité, une vidéo que vous allez exploser sur le digital. C'est l'ensemble de vos actions qui vont vous faire exploser. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre sur l'effet cumulé si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur cette mécanique parce que dans le livre, il en parle de manière générale dans la vie entrepreneuriale et ça va, je pense, changer un peu votre façon de voir les choses au quotidien. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé donc je vous invite à le lire parce qu'il est vraiment top. Je vous considère comme des entrepreneurs. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des indépendants donc ça peut vraiment vous aider d'avoir ce genre de lecture dans votre bibliothèque. Je sais que je le répète dans presque toutes les vidéos que je fais sur YouTube, mais vous devez absolument avoir une vision long terme sur le digital. Si vous vous attendez à avoir des retours de la part de vos prospects ou des mandats en faisant 2 publications sur Facebook pendant un mois, je pense que vous allez être très déçus. Vous devez absolument avoir une stratégie globale, complète, construite
pour obtenir des résultats. C'est comme la prospection terrain. Vous avez une stratégie qui est concrète, que vous avez réfléchi en amont, que vous appliquez au quotidien, que vous analysez, que vous optimisez au fur et à mesure. Même chose pour le digital. Et pour tous les conseillers immobiliers qui me disent encore après cette vidéo que le digital ne fonctionne pas dans le domaine de l'immobilier, laissez-moi vous dire un petit truc. Cette méthode de prospection digitale a été testée et approuvée par les 600 membres de notre formation dans le club privé conseiller influent avec tous les profils possibles. On a des indépendants comme des gérants d'agence, on a des commerciaux, on a absolument tout et ça a fonctionné chez absolument tout le monde. Donc ne venez pas me dire que ça ne fonctionne pas pour vous. Si ça ne marche pas pour vous, c'est que vous n'appliquez pas la bonne stratégie ou alors que vous n'êtes pas assez régulier, que vous n'optimisez pas ce que vous mettez en place. Je vous laisse mettre pause pour voir ce que ça donne quand on met en place une action de prospection digitale globale qui permet d'avoir des vrais résultats, peu importe le profil que vous avez. D'ailleurs, s'il y a un de nos clients ou clientes qui s'est reconnu dans l'une de ces captures d'écran, coucou les amis, merci beaucoup de votre confiance. On est tellement content de vous accompagner. Mettez-nous un petit commentaire pour nous dire que vous êtes là et que vous avez vu votre petite tête sur YouTube. Si vous n'avez pas mis pause, normalement vous n'avez pas eu le temps de voir, donc il faut revenir en arrière et mettre pause pour voir si vous êtes dedans. Voilà les amis, la mise au point est terminée. C'était très important pour moi qu'on entame sur de bonnes bases pour cette rentrée 2021, cette rentrée des classes, que tout soit à plat et qu'on soit d'accord sur où on va avec le digital dans l'immobilier. Si on doit retenir deux choses, ce que vous faites sur le terrain au niveau des recommandations avec vos prospects, ce n'est pas la même chose que les prospects que vous avez sur le digital. Ils sont moins qualifiés, vous avez plus de travail à fournir. Et deuxième chose, c'est l'accumulation d'actions qui va vous amener au résultat et non pas des actions isolées à droite et à gauche. Je rajoute un petit point bonus parce que j'aime bien les points bonus, vous le savez. Le digital, si vous n'avez pas de vision long terme, vous pouvez tout de suite abandonner. Vous n'allez pas avoir de résultats ou alors vous allez vous décourager en quelques semaines. Ce n'est pas en 2 semaines qu'on devient la référence de son secteur avec les réseaux sociaux. Il faut construire sur le long terme. Mais à tous ceux qui se seront lancés dès aujourd'hui, ils ne le regretteront pas puisqu'ils auront tellement d'avance sur leurs concurrents qu'ils ne pourront jamais les rattraper. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça, quel est votre avis sur la question. Je suis très intéressée d'avoir votre point de vue sur le sujet. Évidemment, le débat est complètement ouvert, mais j'aimerais qu'il reste assez respectueux et courtois si c'est possible. Je n'ai pas trop envie qu'on se batte dans les commentaires et qu'on se déchiquette sur le sujet. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine les amis. Ciao ciao. Oh, j'ai failli oublier. Abonnez-vous.